Chers amis, bonjour. Vous êtes pour l'instant près de 900. Et il y en a encore dehors qui essayent de passer les filtres et qui vont nous rejoindre. C'est pour moi un double honneur. D'abord, celui de vous accueillir, si nombreux cet après-midi, et celui d'accueillir, comme vous, celle qui incarne le passé et l'avenir, la tradition et la modernité, celle qui porte l'espérance du peuple de France, Marine Le Pen. Je suis fier de la recevoir à Metz, en Lorraine, et nous sommes honorés qu'elle ait choisi notre région pour commencer la tournée de ses meetings. Dans cette ville de Metz, dont Maurice Barrès disait « Metz ne vise pas à plaire au sens, elle séduit d'une manière plus profonde. C'est une ville pour l'âme, pour la Guyane française, militaire et rurale. » Et il ajoutait « Il n'y a pas de ville qui se fasse mieux aimer que Metz. » Et j'espère que Marine, on en portera un grand souvenir. Cette Lorraine qui reçoit aujourd'hui Marine, qui a subi tant de blessures à travers l'histoire, donnant lieu à un sentiment d'appartenance à la nation française encore plus fort qu'ailleurs, a vu naître au sein de son peuple du peuple des sans grades et des obscurs qui ont fertilisé son sol, des femmes comme notre sainte et héroïne nationale Jeanne d'Arc, dont on fêtera en janvier prochain le 600e anniversaire. N'est-ce pas là un signe du ciel? Des hommes comme Jacques Callot, Georges de la Tour, Verlaine, Barrès, Mangin, Lyautey, Charles de Foucault ou Général Bijard. Cette Lorraine de l'art de vivre, des Mirabelliers de sa délicieuse eau de vie, du petit gris de Toul, d'un Auxerrois de Moselle, celle de la potée, de la quiche, avec du vrai lard de cochon et non de dinde, comme on le voit aujourd'hui dans nos cantines scolaires. Cette Lorraine laborieuse, paysanne, artisanale ou industrielle, a vécu ces 30 dernières années le résultat des politiques de droite comme de gauche, avec la mort de ses industries, le textile, le charbonnage, la sidérurgie. Chaque jour qui passe sonne le glas, annonçant la mort d'une entreprise. Le dernier épisode en date, les restructurations militaires et la perte de 5 000 emplois militaires et civils à Metz. Sarkozy avait promis 1505 emplois publics en compensation. Et pour l'heure, ces promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et des casernes désertées par l'armée accueillent aujourd'hui de nouveaux occupants, à savoir des clandestins et des sans-papiers, tout un symbole. Il est loin le temps où Vauban disait au roi Louis XIV, les places fortes de votre majesté défendent chacune une province, Metz défend l'État. Je n'oublierai pas de parler de ceux qui ont rejoint notre région pour la féconder de leur travail, en épousant nos filles. Les Polonais, les Italiens, les Portugais, les Espagnols et bien d'autres encore, qui sont devenus fils de cette terre et entendent bien la défendre contre tous les fossoyeurs. J'ai une pensée pour les derniers sidérurgistes, ces gueules jaunes qui se battent et qui espèrent, pour cette Fetch Valley, où le nom des patelins se termine par ange, il n'y a pas de touristes dans les rues, où le ciel a souvent des teintes étranges, immortalisés à jamais par Bernard Lavilliers. Des hommes et des femmes qui luttent encore, espérant des jours meilleurs. Nous sommes à leur côté pour défendre notre prochaine cause et tout ce qui est possible de sauvegarder. Nous dénonçons les syndicats qui trahissent les travailleurs, comme la CFDT, qui a distribué à Metz un pitoyable tract contre le FN, au lieu de dénoncer les responsables de cette politique de classe sociale. Tous les ânes ne s'appellent pas Martin, mais nous avons chez nous un spécimen rare, le nommé Édouard Martin de la CFDT d'ArcelorMittal. Qui déclare à une journaliste de Mediapart que les gens du front peuvent aller distribuer des tracts à la sortie de l'usine d'Ayange. Personne ne les prendra. Démonstration faite le soir même. À part 4 ou 5 refus polis, plus d'une centaine de travailleurs arrivant en voiture ont pris le tract et félicité nos militants, à la grande surprise de la journaliste. Le même bonhomme, lors d'une manifestation de soutien aux sidérurgistes à Hayange, a dénoncé la présence de nos militants qui, je cite, avaient osé venir avec des drapeaux français. Des drapeaux français. Quelle horreur! Ce bouffon du syndicalisme ignore que l'article 2 de la Constitution de 58 stipule que le drapeau de 3 couleurs, bleu, blanc, rouge, est le symbole de la République de la France. Il y a un deal tacite entre les grandes centrales syndicales et le pouvoir, pour que l'on ne sache pas d'où vient l'argent des syndicats.
De trop nombreux responsables syndicaux ne sont faits que des chiens de garde de capitale, aux dents bien émoussées et bien tenus en laisse. Un petit mot aussi sur les derniers résidus du gauchisme et de l'anarchisme, ceux que vous avez vu vouloir bloquer cette manifestation. Mais les chiens aboient, la caravane passe, comme d'habitude. Qui se réclament de la Confédération nationale du travail espagnole, la CNT, alors que ceux qui défilent à Borny n'ont jamais tenu un marteau ou une faucille de leur vie. Ils l'ont peut-être vu en agitant des drapeaux. Cette agitation est de bon augure. Quand ces personnes sortent de leur caniveau, c'est qu'ils sentent le goût de la lessive que prépare la ménagère française envers tous les clowns du cercle politique. Cette résistance qu'incarne avec force, sagesse et beauté notre candidate à la présidence de la République, Marine Le Pen. Je vous remercie. Les attentes pour la Lorraine sont les attentes pour la nation, avec tout le programme de salut national que va proposer Marine Le Pen. Ça fait toujours plaisir, d'autant plus qu'effectivement, encore une fois, elle a choisi la Lorraine, la Moselle et Metz. Donc pour moi, effectivement, c'est quand même pas mal, c'est un grand événement. On présentera un candidat dans toutes les circonscriptions législatives, systématiquement. Mais pour l'heure, les législatives passent un peu au deuxième rang et c'est déjà les présidentielles qu'il faut réussir à gagner.